Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un total de 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris, à l'occasion des manifestations du 1er mai. La manifestation parisienne contre la réforme des retraites a pris la forme de cocktails Molotov et d'incendies de matériaux de construction et d'arrêts de bus qui ont été éteints à l'aide de canons à eau par les services d'urgence. Gérald Darmanin a affirmé que 406 policiers et gendarmes avaient été blessés sur le territoire national. Parmi ces victimes, 3 d'entre elles se trouvent dans une situation extrêmement difficile, bien que leur pronostic vital ne soit pas engagé. Un policier ayant été touché par un cocktail Molotov dans la manifestation parisienne a notamment été brûlé au visage et il se trouve toujours à l'hôpital. Face à un Jean-Luc Mélenchon n'ayant soufflé mot sur ces violences, Gérald Darmanin a accusé le politicien d'être complice de par son silence. Outre les violences recensées, près de 800 000 personnes auraient défilé de façon plus pacifique lundi dans toute la France lors d'un 1er mai qui fut néanmoins combatif. Hier, mardi 2 mai, les syndicats français ont annoncé une nouvelle journée nationale de protestation qui aura lieu le 6 juin, dans le souci de contrer la décision du président Emmanuel Macron d'augmenter l'âge de la retraite de 2 ans pour le porter à 64 ans. Le 8 juin, les législateurs discuteront d'un projet de loi proposé par le parti d'opposition LIOT, un projet visant à annuler la réforme. Les syndicats ont déclaré dans un communiqué commun que la journée d'action industrielle du 6 juin permettrait ainsi à tous les travailleurs de se faire entendre par les députés. Le gouvernement français a déclaré qu'il inviterait les syndicats à des pourparlers d'ici la fin de la semaine. Un communiqué de l'intersyndicale indique cependant que la défiance reste profonde et que le dialogue ne pourra être rétabli que si le gouvernement prouve sa volonté de prendre enfin en compte les propositions des organisations syndicales. Les sondages d'opinion montrent qu'une large majorité des Français s'opposent au relèvement de l'âge de la retraite. Bertrand Pancher, un député qui dirige le groupe LIOT, a salué la décision des syndicats d'appeler à une journée de grève et de protestation en préambule du vote relatif à leur proposition législative visant à supprimer le relèvement de l'âge de la retraite. Il a déclaré « Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons convaincre les législateurs de voter le texte et le gouvernement de faire marche arrière ». À noter que si le groupe centriste Renaissance de M. Macron et ses alliés ne disposent pas d'une majorité absolue au Parlement, ils détiennent cependant une marge de manœuvre plus large.